la vie éternelle, trop beau pour être vrai. Beaucoup le croient. Comment comprendre et accepter l'éternité avec un petit cerveau comme le nôtre? Je crois donc que c'est pour nous aider à avoir une petite idée de ce qui est infini que Christ a dit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Même là encore, je me suis souvent demandé en quoi est-ce que connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé voulait dire avoir la vie éternelle. J'ai fini par comprendre deux choses. Je m'explique. Il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. Premièrement, j'ai compris que la vie éternelle ou connaître Dieu, c'est lui être agréable afin de pouvoir s'approcher de lui. Si des gens sont heureux et se glorifient d'être proches d'un président ou d'un ministre dont les jours sont comptés, quelle peut être la limite du bonheur de celui qui est agréable à l'Éternel, la source de toute vie? Il est écrit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Genèse 2, verset 7. Tu caches ta face. Ils, c'est-à-dire tout ce qui respire, sont tremblants. Tu leur retires le souffle. Ils expirent, c'est-à-dire ils meurent, et retournent dans leur poussière, dit le psaume 104, verset 29. Pour quelqu'un qui n'a plus rien pour soutenir sa vie, qui ne sait même plus ce que vivre veut dire et qui n'a plus d'espoir, être ramené au seul vrai Dieu qui donne la vie et être agréable à celui à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, selon 1 Corinthiens 10, 26, n'est-ce pas le bonheur sans fin? Deuxièmement, j'ai compris qu'il est impossible d'entrer dans ce bonheur infini pendant qu'on est sous la malédiction du péché. Or, Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. C'est donc pourquoi il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, verset 3. Car sans son sang, nul ne sera pardonné. Hébreux 9, 22. Christ a aussi dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 3, 36. Ésaïe a dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Le Fils de l'homme, a déclaré Christ, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Matthieu 9, verset 6. C'est pourquoi, cher ami, quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père, selon 1 Jean 2, 23. La vie éternelle, c'est donc être réconcilié avec le seul vrai Dieu, par Christ, l'agneau qu'il s'est lui-même offert afin de pardonner les péchés de ceux qui croient. Ne te laisse pas tromper par les souffrances actuelles du croyant, car il est, malgré tout, enfant de Dieu, et ce qu'il sera n'a pas encore été manifesté, selon 1 Jean 3, verset 2. Viens donc à Christ.